Bon, salut à tous, c'est Tony. Donc là, je vais te faire une petite vidéo sur ce que moi je vais appeler les profiteurs des travaux. Donc les profiteurs des travaux, c'est tous ceux qui te vendent des artisans ou des travaux sur internet ou je sais pas comment, ou autre chose, qui font croire que le client paye pas, mais au final c'est le client qui paye. Donc le premier truc, c'est les sites où les professionnels ils s'inscrivent et où on donne des prospects. Donc les prospects, c'est des clients qui sont prospectés, qui peuvent être intéressés par des travaux. Donc déjà, il faut savoir que ça, si tu es artisan, soit tu payes les prospects, donc tu payes plus X euros le contact. Après, plus le contact va être validé en quelque sorte, par exemple affiné. Donc tu sais que mamie Intel qui habite rue du Pin à Lille, enfin je te donne une adresse comme ça, elle cherche absolument un plombier, ben ça va te coûter plus cher que mamie qui habite rue du Pin et qui veut faire des travaux. Donc par rapport à ça, tu vois, c'est plus ou moins cher. Mais au final, ça, qui paye ça? C'est l'artisan. Si l'artisan il paye ça, ben au final, ça c'est répercuté dans le prix. Et qui paye l'artisan, c'est toi. Donc en gros, en fait, tu vas sur un service gratuit, tu penses qu'il est gratuit, mais il n'est pas gratuit, c'est toi qui le payes. Après, il y a d'autres choses. C'est pas le prospect, c'est le client qui achète un abonnement mensuel sur des sites. Il y en a plein. Je vais pas donner de nom parce que sinon je vais pas me faire des copains. Mais tu trouveras assez facilement sur internet. Et ben ça c'est pareil au final. Tu as des trucs, tu as des prospects ou des clients pareil. Sauf que tu payes à l'abonnement et à la fin de ça, c'est toujours le client final qui paye. Et souvent sur ce genre de trucs, c'est les mecs qui veulent soit du devis, parce qu'ils ont acheté une maison et que le banquier veut des devis. Donc tu vois, en gros tu perds ton temps, tu vas faire 10 devis pour en avoir signé un. Ou soit c'est des mecs qui veulent du tarif, ils veulent du prix. Donc bon, franchement moi j'ai pas que ça à foutre. Après, en plus de... Sinon, après tu as les architectes. Les architectes c'est un peu mieux parce que les architectes en fait ils prennent une commission sur les artisans. Mais ça tu le sais. Et eux derrière ils s'engagent à... Eux derrière ils ont les assurances pour ça. Donc s'il y a... Comment dire, si tu embauches un architecte qui fait des travaux, qui lui appelle des artisans, souvent... Oh, un beau camion américain. C'était pas un pick-up à 200 000 balles. Et souvent les architectes derrière ont l'assurance, et s'il y a un souci avec les artisans, c'est l'architecte qui prend en compte. Et derrière, il se retourne sur l'artisan. Donc ça, il n'y a pas de souci, tout est clair et on connaît les marges et les taux de tout le monde, pas de problème. Après, il y a nous, ce que les artisans on appelle les apporteurs d'affaires. Donc en gros, les apporteurs d'affaires, toi tu t'appelles un apporteur d'affaires pour faire des travaux. Le mec qui vient, il te fait un devis, il te propose des artisans. Et le mec, en fait, il prend entre 10 et 15% à la signature du devis. Donc souvent, l'apporteur d'affaires, tu le vois avant les travaux, et une fois que tu as signé le devis, tu le verras peut-être à la fin des travaux. Si c'est un bon, il viendra voir si c'est bien. Mais en gros, le mec il a pris 10 à 15% sur ton devis. Donc ça veut dire que soit l'artisan il a baissé son froc, ou soit l'artisan il t'a mis 15% en plus sur le devis. Donc au final, si l'artisan il a baissé son froc, bah va falloir qu'il se rattrape quelque part. Et si tu as mis 15% en plus, bah, c'est toi qui as payé les 15% de l'apporteur d'affaires. Donc après c'est à toi de voir. Si tu as envie de payer 15% en plus pour quelqu'un qui t'a présenté, quelqu'un qui t'a dit bonjour monsieur, je vous présente monsieur Dupont. Bonjour, merci, c'est 15%. Boum, tu vois, si tu as une salle de bain à 10 000, tu as 1500 € pour la poignée de main. Et son travail, hein. Après, franchement, je saurais pas quoi te dire sur leur travail. Il y en a certains qui bossent bien et d'autres qui bossent moins bien. Mais moi, je bosse pas avec eux personnellement. Pas envie de donner 15% à quelqu'un, je préfère mettre les 15% dans ma poche, c'est plus facile. Donc voilà, ça c'était mon petit avis sur les profiteurs des travaux. Après tu as plein d'autres combines encore, hein. Je les connais pas toutes, mais souvent c'est ça. Après tu as les pots de vin dans les marchés publics, mais bon ça on va pas en parler. Donc voilà, allez salut à tous, c'était Tony.